Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et bienvenue au Fringe Show qui est le podcast officiel du Fringe Channel. Le Fringe Channel, c'est une chaîne de review de figurines, de review de Lego et également de review d'objets de collection. Et bien sûr, j'ai pris une petite expansion récemment en allant sur Twitch en faisant un podcast qui est enregistré live. Donc on commence petit. Ça serait le fun qu'à un moment donné ça grandisse et qu'il y ait encore plus de gens qui viennent en live pour discuter pendant le podcast pour rendre ça un petit peu plus énergique. Mais oui, donc aujourd'hui 11 octobre 2019, j'allais quasiment me tromper d'année. Qu'est-ce qui s'est passé un 11 octobre dans le passé? En fait, il y a pas beaucoup de choses qui nous interpellent cette semaine si on compare à la semaine dernière, donc ça va être très rapide à ce niveau-là. En 1802, ça a l'air que c'était la création officielle du parachute, donc j'ai pas fait de recherche approfondie, mais l'anniversaire du parachute. Dans les anniversaires de célébrités, la seule personne que je connais du monde du divertissement, c'était Cardi B. Alors, bonne fête, Cardi B, le 11 octobre 1992. Et finalement, c'est la journée internationale de la fille, décidée par l'ONU et célébrée pour la première fois en 2012. Donc, c'est pas mal ça pour le 11 octobre. Alors, faut croire qu'il s'est pas passé grand-chose. Qui vient nous chercher en fait, là, qui rejoint un petit peu les sujets discutés dans le podcast. Donc Fringe Channel, vous pouvez me trouver bien sûr sur YouTube, youtube.com/Fringe Channel officiel. Sinon vous tapez Fringe Channel figurine, vous devriez me trouver assez rapidement avec mon petit logo en triangle rouge. Sinon sur twitch.tv/Fringe Channel. Je suis également sur Instagram et sur tous les autres réseaux sociaux, mais c'est mes principaux, là, même Facebook. C'est pas mal utilisé pour faire des annonces ou publier mes nouvelles vidéos. Donc bienvenue sur ce podcast et je reviens à toi. Mon chat s'appelait comme ça à cause de Sabrina. Bon, bonne réponse en fait pour ceux qui écoutent le podcast. Juste avant que je commence l'enregistrement, je demandais à un ami qui est présentement dans la conversation pourquoi son surnom sur Twitch était Salem. Alors c'est parce que son chat s'appelait comme ça à cause de Sabrina. D'ailleurs Salem dans la série sur Netflix, est-ce que tu as été un peu déçu? On était habitué d'avoir ce chat-là qui parle et qui est un petit peu le comic relief de l'émission, là, qui était complètement différent dans en fait, là, c'est un peu... ça porte à confusion ce que j'allais dire, là, mais je compare l'émission qu'on avait quand on était jeune avec celle sur Netflix. On a deux Salem complètement différents. Donc moi, personnellement, j'ai été un peu déçu. C'est sûr que j'ai jamais lu de comic book de Sabrina, donc peut-être qu'il est vraiment comme ça dans le comic book, puis il avait été adapté à l'époque quand on écoutait ça quand on était jeune, mais ouais, ben déçu du rôle de Salem dans l'émission, là, m'attendais à plus en fait. Alors avant de commencer les news d'actualité, pour ceux qui regarderaient le podcast en visuel plutôt que juste l'audio, si vous voyez en arrière, on va passer en mode full screen en remettant la musique. J'ai changé un peu le background, donc avant ce que j'avais ici c'était vraiment juste des boîtes de comic book en bas, donc là c'est sûr qu'on voit pas super là, avec l'emplacement de la caméra, mais c'était laid un peu, c'était mes boîtes de comic book qui prenaient 2 tablettes complètes, donc en plus c'est un gaspillage de tablettes. Alors j'ai descendu une tablette de la partie supérieure de la bibliothèque, je l'ai mis en bas et j'ai mis mes livres en bas suite aux suggestions de ma charmante copine et j'ai mis mes Megazords en haut. Donc avant, mes Megazords se trouvaient sur un petit meuble qui était dans cet espace-ci que j'ai sorti du bureau. Là on voit pas, mais j'ai enlevé le tapis aussi qu'il y avait dans le bureau. Donc premièrement, ça l'agrandit un peu la pièce là, vu que le tapis était quand même foncé. Et comme je commence des cours à temps partiel et à distance, je dois avoir un espace fermé, puis c'était un petit peu chiant de fermer la porte avec le tapis, ça pognait dedans. Donc il y a ça de changé. Ensuite, mes pops étaient sortis de leur boîte sur une tablette dans mon salon. Je les ai remis dans les boîtes et j'ai tout mis ça sur le mur ici. Mon but c'est peut-être justement de débuter ma boutique en ligne que j'ai décidé de surnommer
la boutique Fringe Collector ou en français Fringe Collector. Donc le terme collector en français fonctionne pour désigner des objets de collection, que ce soit dans le monde du jeu vidéo, dans le monde des comic books, dans le monde des figurines. Et en anglais, c'est tout simplement un collectionneur. Donc ça fonctionne dans les deux langues. En attendant, j'ai fait une grosse pile. Donc c'est déjà visuellement un petit peu plus attrayant. Après ça, c'est certain qu'il faudrait peut-être que j'essaie de voir si je peux pas optimiser un peu plus l'espace. Là. Normalement aussi, c'est vrai, j'ai ma petite... ici, le Fringe Show, je le mets sur le bureau, donc ça fait un petit peu plus joli. Ceci étant dit, je veux aussi aller mettre des bandes de LED sur les tablettes du haut. Donc ça va faire un petit éclairage de fond qui va être plus joli. Et bien sûr, ça va pouvoir éclairer un petit peu les Megazords. Donc c'est le changement dans le bureau, dans les studios du Fringe Channel. Donc, on va commencer avec les news. Donc comme toujours, là j'avais pas lâché mon full screen, mais on va aller tout de suite à l'écran des news. Et on va commencer ici, voyez-vous, désolé pour la musique. Encore une fois, ça fait partie de l'adaptation. Quand je suis sur YouTube et que je pèse sur mon numpad pour contrôler mes écrans de diffusion, bien sûr, ça contrôle également la vidéo de musique. Donc, on y va avec la première nouvelle. Première nouvelle, ça aurait l'air que Jared Leto il est vexé, en colère à cause du film du Joker. Donc, pour faire ça bref, il a l'impression d'avoir été tassé. On parlait il y a de cela 1 an ou 2, les studios de Warner parlaient de faire un film du Joker avec le Joker de Jared Leto. Finalement, ça a été carrément tassé. Ils ont décidé de faire une espèce d'origin movie. Ils ont changé d'acteur, ils ont changé de style. Et Jared Leto se sent trahi, tassé, bref, tout ce que vous voudrez. Il est pas content, le monsieur. On est parlé avec un collègue de travail aujourd'hui, puis je comprends sincèrement sa réaction, je comprends que ça peut être fâchant. En même temps, ça n'a pas fonctionné. Il y a une partie qui est pas de sa faute. Le look qu'ils ont donné au Joker, c'est vraiment pas unanime. Moi, le premier, j'ai détesté son look. Sa façon de rire, je l'ai pas aimé. Puis, ben, tu sais, à sa défense, par contre, je vais me faire l'avocat du diable, mais on n'a pas vu grand-chose de son personnage du Joker dans l'univers cinématographique. Fait que c'est dur aussi à dire, là. Peut-être que si on m'avait donné l'occasion de voir plus de scènes, j'aurais peut-être eu une autre opinion. Mais c'est ça. Alors, il est pas content. J'en profite pour faire ma parenthèse. J'avais dit que j'allais en parler cette semaine. Donc, je suis allé voir le film du Joker. J'ai personnellement bien aimé. J'irai pas dans les spoilers. J'en parlerai pas de long en large parce que je pense que les médias l'ont déjà assez fait. Mais j'ai adoré l'interprétation de Joaquin Phoenix. C'est sûr que je suis pas original, mais c'est ça qui est ça, comme on dit. Il était excellent. C'est vrai qu'il vole la vedette. Le film repose sur ses épaules, puis il a réussi avec brio. J'ai aimé le fait que ce soit un drame psychologique. On voit vraiment très bien l'évolution du personnage. Ça se fait petit peu par petit peu. Il n'y a pas de bond géant. D'une scène, on a un personnage X, puis l'autre scène après, on a un personnage Y. Donc on comprend et on voit l'évolution. On parlait de la violence avant que j'aille voir le film. Là. Il y a des gens qui dénotaient la violence dans le film. C'est là où on voit que les médias, ça s'offusque avec pas grand chose. Parce que, comme dit un de mes reviewers de films préférés sur YouTube, Chris Stockman, si tu trouves que ce film-là est violent, t'as pas vu beaucoup de films parce qu'il est vraiment pas si violent que ça. Il y a pas beaucoup de violence. Oui. La violence qu'on voit à certains moments, c'est quelques scènes précises, c'est sûr que ça peut l'être. Mais la plupart du film, il n'y a pas de violence vraiment, là, ou en tout cas rien d'explicite. Donc un gros buzz qui pour moi a pas sa raison d'être, même que j'étais quasiment porté à croire, j'étais quasiment dans la théorie du complot que c'est toute une stratégie de marketing de créer un scandale autour de ça. Je peux comprendre, j'ai eu la discussion avec ma blonde aussi, je peux comprendre que certaines personnes peuvent penser qu'on valorise les gestes posés par le personnage dans le film, mais c'est vraiment pas le cas, c'est clairement pas le message que le film envoie, et j'arrête pas de dire que n'importe quelle personne qui est peut-être instable psychologiquement et qui est peut-être prêt à passer à l'acte quelconque, il va trouver son inspiration peu importe où, là. C'est pas la faute au Joker, hein?
Donc bref, j'ai bien aimé, j'ai aimé les Easter eggs, j'ai aimé la soundtrack, j'ai une critique des frères, un des frères Wolf sur YouTube, là, de la chaîne de Wolf Den. Je suis clairement pas d'accord avec lui. Lui était déçu parce qu'on dirait qu'il voulait un film plus comic book. C'est ça qui l'a déçu, puis le fait qu'il n'y ait pas Batman. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé, tu sais, parce que sinon, on nous aurait resservi la même recette. Et Dieu sait que Warner Bros. N'est pas bon avec cette recette. Il dose mal la quantité de sucre à mettre. Donc, c'est ça pour le Joker et Monsieur Leto. Bon, ça ici, en fait, on n'a pas terminé tout à fait avec le Joker, mais presque, là, je vais y aller rapidement. J'ai décidé de parler de cette news-là parce que j'étais quand même surpris. Moi, j'avais lu que Joaquin Phoenix ne voulait pas... en fait, ne pensait pas à faire une franchise. Ça l'intéressait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire un film. Il aimait ce scénario-là. C'est un gars qui choisit ses scénarios. Et là, tout d'un coup, on va aller voir c'est quoi la source. Ça dit que selon une entrevue qu'il aurait donnée à Popcorn with Peter Travers, que je connais pas, il aimerait bien rejouer le Joker. Je n'arrête pas d'y penser. J'ai beaucoup parlé avec Todd, donc Todd Phillips, le réalisateur. De ce que nous pourrions faire d'autre, comme juste travailler de nouveau ensemble ou faire quelque chose d'autre avec le Joker qui pourrait être intéressant. Oui, c'est vraiment devenu un rôle de rêve. Alors, il va falloir que je me penche un peu plus sur le sujet. Je pensais vraiment qu'il était contre rejouer le personnage dans une franchise. Visiblement, c'est pas le cas. Soit ma première information était erronée ou il a changé d'idée, ça se peut aussi. Mais ouais, à suivre, sans rien spoiler, c'est certain que vous pourrez deviner que dans la production du film, il y a certaines portes qui peuvent être laissées ouvertes à peut-être une continuité du personnage. Donc, ce serait pas impossible. On verra. Moi, je suis vraiment pour que son Joker soit mêlé avec le Batman de Matt Reeves, là, donc avec Robert Pattinson. Fait que c'est ça. Hein? Là, je pense qu'on a fini avec le Joker. Et voilà! On a fini avec le Joker. Restons sur Geek Québec. C'est maintenant officiel depuis cette semaine. On savait que ça s'en venait, mais Sony est la première compagnie à officialiser la sortie de sa prochaine génération de consoles. Donc PS5, donc on l'appelait déjà comme ça, mais ça aurait pu avoir un autre nom. On nous confirme que ça va être la PS5. Ça va être disponible au dernier trimestre de 2020, donc juste un petit peu avant Noël l'année prochaine. Alors si c'est une console qui vous intéresse, ben commencez tout de suite à vous mettre 25$ par 2 semaines de côté, puis vous allez vous l'acheter l'année prochaine. On n'a pas de photos, on n'a pas de spec, on n'a aucune information. La seule chose, ça disait que la manette ressemblerait à celle du PS4, mais avec des gâchettes situées dans les poignées gauche et droite, qui sont programmables pour offrir différents niveaux de résistance. Exemple, simuler la tension d'une corde à arc ou d'une gâchette de mitrailleuse. Elle va avoir un lecteur Blu-ray 4K, enfin, heureusement, parce que la PS4 a eu de la misère avec cet élément-là quand on pense que la Xbox One a fini par l'offrir, là, donc je comprends pas pourquoi. Ben, il y a sûrement des raisons financières, ou bref, techniques, peu importe, mais je comprends vraiment pas pourquoi Sony n'a pas inclus un lecteur de film Blu-ray 4K dans sa PS4 Pro. L'écran d'accueil permettra une meilleure flexibilité. On va maintenant pouvoir lancer directement une activité multijoueur ou une mission solo spécifique. Bon, ça me parle un peu moins vu que moi je suis encore sur ma PS3. Par contre, j'ai l'intention l'année prochaine de me prendre la PS5. Surtout si, là c'est pas écrit sur cet article-là, il y a une rumeur qui disait que il y aurait une rétrocompatibilité avec les jeux des autres générations. Donc on pourrait jouer les jeux de PS1, PS2, PS3, PS4 sur la PS5. Comme je n'ai pas de PS4, c'est certain que ça m'intéresse d'aller chercher la PS5 et d'aller rattraper mon retard des jeux de PS4 qui à ce moment-là vont sûrement réduire dans les prix. Donc voilà. PS5 sera aussi doté d'un disque dur SSD. Donc au lieu d'un disque dur mécanique avec une aiguille là. J'ai toujours de la misère à expliquer la différence entre les deux à quelqu'un qui ne le comprend pas, vu que moi je la comprends, mais en même temps je suis pas un geek d'informatique. Mais en gros c'est ça. Moi j'ai un SSD dans mon ordinateur pour faire tourner mes programmes et j'ai un disque dur pour tout ce qui est sauvegarde de fichiers. Donc ça c'est ce qui a besoin d'être activé rapidement et sur mon SSD. Alors ça va venir avec ça. Il n'y a pas de données. Enfin, je veux dire, on sait pas c'est quoi la capacité du disque dur, du SSD. Mais
on s'imagine peut-être 500 gigs, ce qui serait pas beaucoup, là. Il devrait commencer à 1 Tera, mais bref. Puis bénéficiera du ray tracking, la technologie Nvidia permettant un rendu réaliste. Bon, pas de prix, pas vraiment de spec précis, c'est là qu'on en est avec la PS5. Ensuite, ça oui, j'ai oublié de le lire, je l'ai ouvert parce que j'étais curieux. Donc Crisis Infinite Earths, c'est l'événement là qui se passe en ce moment avec les shows de l'univers de DC. Là, ça dit que le Batman de Michael Keaton ferait officiellement partie de l'événement. Qu'est-ce que ça dit? Bon, ça a l'air qu'il y aurait une image de Michael Keaton en Bruce Wayne dans des nouvelles du journal, là, le Gotham City Gazette. Fait que... à suivre, ça serait cool. Ah, on la voit ici, ok. Wayne Tech, CEO, Bruce Wayne to marry. Ah, bon, mais ça serait vraiment hot, ça serait un beau crossover. Indirect, mais cool. Fait que, on aura peut-être un petit caméo de Monsieur Keaton dans l'événement. Alors, c'est ça pour le Batman. Grosse news aussi, Zack Snyder a révélé cette semaine que Harry Lennix aurait été le Martian Manhunter dans la Justice League. Donc Martian Manhunter est un personnage que j'aime beaucoup dans les comic books. Je trouve ça dommage qu'il l'ait pas plus exploité en live action. On avait un personnage qui le jouait dans Smallville. On l'a vu une fois pendant un flash, un éclair, avec ses vraies couleurs là, de martien. Mais oui, on aurait. Zack Snyder a officiellement annoncé ça. Il y a personne qui sait si c'était déjà prévu ou si, étant donné qu'il y a beaucoup de fans qui avaient cette théorie-là que le général de l'armée était Martian Manhunter, peut-être que Zack Snyder a juste décidé d'approuver cette théorie-là et de l'officialiser. Donc là, il y a plein de gens, je l'ai pas encore regardé, mais il y a plein de gens qui vont revérifier cette scène-là. Ici, là où on voit Superman et le général qui se regardent chacun des côtés de la vitre. Donc, il y en a qui regardent cette scène-là d'un œil nouveau maintenant que Zack Snyder a officialisé la nouvelle. Alors, c'est intéressant. Ensuite, ici, on aurait. Ça a l'air que c'est le premier film d'animation, le premier long métrage d'animation officiel de Netflix. Je pensais qu'il y en avait déjà fait. Et ils font le film Klaus, donc qui est les origines du Père Noël, donc comment il a commencé, c'est sa première tournée de distribution de cadeaux. Je vais aller voir le trailer tantôt, c'est un film qui se veut fait avec de l'animation 2D un peu plus à l'ancienne. Ça a l'air intéressant, j'ai pas eu le frisson ou le hype en regardant le trailer que j'aurais pensé avoir, là. Je vous invite à aller le regarder, mais premièrement, la musique choisie pour le trailer, je sais bien que dans le film ça va sûrement être différent, mais j'approuve pas. Ça se veut un film de Noël. Moi, je suis un puriste de Noël. Noël, j'adore les films de Noël. Mes classiques seront toujours Home Alone, The Polar Express, Santa Claus. Le sapin des boules, je l'aime, mais étonnamment, avant, j'aurais dit qu'il faisait partie de mes classiques, mais je réalise que finalement, je le regarde pas à chaque année. Fait que je l'ai enlevé de ma liste. Mais bref, j'aime quand il y a de la magie, et la magie vient beaucoup de la musique. Pas seulement, mais beaucoup. Et la musique choisie pour le trailer laisse à désirer, c'est de la musique pop d'actualité, là, d'actualité, c'est-à-dire de nos jours. Donc moi, c'est pas venu me chercher, mais ça veut pas dire que le film va être mauvais. Alors j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce qu'on a une date de sortie? Le 15 novembre. Alors je le regarderai, puis on s'en reparlera à ce moment-là. Ok, pour ceux qui connaissent un peu, je vais passer rapidement, mais là on est dans les jouets. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Valiant, on a une première image de McFarlane Toys qui nous sort, parce que le premier long métrage officiel dans l'univers de Valiant, que moi j'aime beaucoup, donc qui est une autre compagnie qui fait des comic books, pour ceux qui sauraient pas, donc comme DC, comme Marvel, mais eux c'est Valiant, ils ont leur propre univers de personnages, on pourrait dire de super-héros, mais c'est vraiment différent, là. Beaucoup moins enfantin en fait, je pourrais dire. Et Bloodshot est joué par Vin Diesel, c'est le premier film qu'on va avoir, qui est une espèce de soldat. Lui, Bloodshot, j'en ai beaucoup moins lu, là, donc je le connais pas en profondeur. Je sais juste qu'il y a de la nanotech en lui, donc il est quasiment immortel.
Il y a une force surhumaine, en tout cas plein de choses comme ça. Et c'est Vin Diesel qui le joue. Par contre, je vais juste vous montrer quelque chose. J'ai hâte de voir, j'aime bien Vin Diesel. Mais je vais vous montrer premièrement en dessin, il y a l'air de quoi dans les comic books. Puis je vais vous montrer, il y a déjà un acteur qui l'a interprété en live action sur la chaîne YouTube Bat in the Sun. Donc, voyez-vous, Bloodshot souvent, c'est un peu le portrait qu'on a de lui dans les comic books. Donc en partant, la première différence, c'est les cheveux. Bloodshot a toujours été représenté, ben toujours, je veux pas dire toujours, j'ai pas tout vu, mais en général est représenté avec des cheveux. Et Vin Diesel visiblement n'en a pas, mais ça c'est des détails, on peut s'y faire, mais c'est quand même une différence dans le look du personnage. Mais par contre, ben justement on l'a ici. Lui, c'est Jason David Frank qui jouait le rôle de Tommy, le Power Ranger vert dans les Mighty Morphin Power Rangers en 93, 14, 15. Puis ben, je dis ça, mais il a toujours gardé son rôle de Tommy. Il l'a interprété dans une série web. Alors, moi je l'aimais bien. Je trouvais qu'il fitait. Il est peut-être un petit peu moins costaud que Vin Diesel, mais c'est un excellent combattant. Côté look, je trouvais qu'il fitait avec un peu ce qu'on est habitué de voir dans les BD. On se mentira pas, par contre, ce n'est pas le meilleur acteur. Donc je m'attendais pas à le voir dans un film, mais on s'entend que Vin Diesel a un look différent. Mais j'ai très hâte de voir ça, moi c'est sûr. Je suis un fervent supporter de Valiant Entertainment. Donc c'est sûr que je vais aller voir ça en avant-première. Surtout que moi je connais un peu le background de ce personnage-là, mais je connais quand même le background de la compagnie et leur univers. Alors je pense pas que ça va être autant populaire quand ça va sortir qu'il y a des propriétés à la Disney, DC, Marvel. Fait que je vais être là pour les supporter. Donc c'est ça pour Bloodshot et la figurine faite par McFarlane Toys. Elle est pas désagréable par contre. McFarlane Toys, j'ai un spawn de eux. Est-ce que j'ai autre chose de cette compagnie? Je suis en train de regarder mes figurines dans ma vitrine. Je pense que non, mais c'est pas parce que j'en voulais pas d'autres, ça a juste comme pas à donner. Mais ça me donne quasiment l'envie de commencer parce que si Bloodshot fonctionne, et pas pour rien non plus, entre autres, qui ont Vin Diesel, l'acteur en soi, va apporter des gens au cinéma, même des gens qui ne connaissent pas cet univers-là. Mais ouais, si l'univers prend de l'expansion, moi mon préféré c'est Exo Manowar et ben ouais. Mon préféré dans les séries récurrentes c'est Exo Manowar, qui est l'équivalent, j'aime pas ça dire ça, mais l'équivalent d'Iron Man dans cet univers-là. Mais c'est pas pareil, lui c'est pas un tech savvy là. C'est un barbare qui vient d'y passer. Et il a trouvé il s'est fait enlever par des extraterrestres. Donc lui c'est un Visigoth. Il y a des extraterrestres qui sont arrivés sur la Terre il y a des centaines d'années. Il a été enlevé, il était sur leur vaisseau. Il y avait une armure extraterrestre qui était comme en boule. C'est une armure qui prend vie. En fait, elle est vivante, l'armure, littéralement. Et quand quelqu'un essaie de la mettre, si l'armure refuse la personne, elle écrase la personne. Donc ça tue la personne qui essaie de mettre l'armure de l'intérieur en l'écrasant. Mais lui il pense qu'il va mourir, il n'y a pas d'autre option. Il va dans l'armure l'accepte et il devient Exo Manowar. Donc c'est un armure extraterrestre qui a une grande résistance, il peut voler, respirer, il a des grands pouvoirs. J'ai adoré la run de Matt Kint, je sais jamais comment prononcer, Kint, d'après moi c'est Kint, Matt Kint, le K-I-N-D-T. Elle est terminée mais c'était délicieux. Alors s'il y a d'autres films qui viennent de cet univers là, je vais probablement commencer une collection là, de figurines de l'univers cinématographique, surtout qu'on en a pas beaucoup à date, là, juste de l'univers tout court. Ensuite, ah ben ça, je sais pas, ouais, je vais la fermer là. En fait, ça a un mois cet article-là, c'était sur le Psycho Blue Ranger, mais j'ai déjà fait ma review que je vous invite à aller voir sur YouTube de cette figurine-là de la Lightning Collection. Donc ça, on va fermer ça. Ah voilà. Boom Studios, qui produisent les comic books des Power Rangers, ont révélé au New York Comic Con les Zords des Omega Rangers. Donc les Omega Rangers, je peux pas aller en profondeur parce que je l'ai pas encore lu, mais dans le nouveau story arc Necessary Evil, on voit dans le fond ce que Jason, Trini et Zach, les premiers Power Rangers rouges, jaunes et noirs, ont fait lorsqu'ils ont quitté dans le fond leur équipe. Alors dans la saison 1 des Power Rangers, ben, quand ils partent en fait là, à la saison 2,
dans la vraie vie, c'était pour une question financière. Dans l'émission, ils ont fait passer ça comme quoi ces trois-là allaient faire de l'aide humanitaire ailleurs. Mais là, dans le comic book, j'aime ça parce qu'ils explorent un petit peu plus ce qu'ils sont allés faire. Et dans le fond, on voit que on the side, ils sont devenus les Omega Rangers, si je me rappelle bien. Mais comme je dis, ça se peut que je me trompe, je suis pas encore rendu là. Il faudrait que je rattrape mon retard dans mes comic books. Mais ils ont révélé les Zords et je suis en amour avec les Zords que je vois là. J'ai hâte de voir le Megazord va avoir l'air de quoi. Tout simplement parce que j'aime le côté extraterrestre, organique. J'aime le fait que on voit un air de famille entre les 4 Zords, mais en même temps, chacun a ses propres éléments là, propres à lui en fait. Et pourquoi je les adore, c'est que une des raisons que j'avais décroché des Power Rangers dans les années 2000, puis quand je regarde des vidéos aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. J'aimais de moins en moins les Zords et les Megazords. Premièrement, c'était de plus en plus tout le temps CGI quand ça se combinait, alors qu'en 93, je pense qu'il y a beaucoup de stop motion, de trucs comme ça, donc ça avait l'air plus vrai, étonnamment. De deux, je trouvais que les Zords sont devenus superflus, il y a plein de gros détails inutiles, la combinaison en Megazord est pas hot. Et là, le médium qu'est le comic book permet d'aller peut-être chercher un petit peu plus de flexibilité puis d'imagination. Et qui sait, si c'est cool, Hasbro vont probablement le produire éventuellement en jouet. Et je suis très partant pour ça. Donc, ouais, Necessary Evil, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite ici, je passe rapidement, mais Lego vont sortir un livre Halloween Ideas comme ils avaient sorti avec Noël. Donc c'est un livre qui permet d'avoir plein d'idées de petites constructions cette fois-ci sur le thème de l'Halloween. Alors c'est annoncé, c'est en précommande sur Amazon, ça va sortir pour juin 2020. Ouais, donc voilà pour ce livre-là. Ici, super belle initiative, je ferai pas jouer la vidéo là, vous pouvez aller la voir si vous voulez, mais en gros c'est Lego lance aux États-Unis en premier pour faire le test, puis ils vont réévaluer au printemps 2020, voir si ça vaut la peine d'étendre ça ailleurs, mais ça s'appelle Lego Replay, je trouve ça super cool. En fait là, en gros, ils prennent, si vous avez des Lego chez vous, vous savez pas à qui donner ou à qui vendre, plutôt que de les jeter ou que de les laisser accumuler de la poussière, vous pouvez aller sur, les Américains pour l'instant là, mais allez sur le site dédié à l'opération Lego Replay sur la plateforme de Lego. Vous imprimez une étiquette de transport gratuite, vous emballez vos Lego, vous remettez le colis au transporteur, et là, ils vont recevoir ça. Il y a une compagnie spécialisée dans le reconditionnement de produits de seconde main qui vont nettoyer tous vos Lego, et après ça, c'est envoyé dans des écoles, des structures périscolaires, des choses comme ça. Donc, je trouve que c'est une très très belle initiative. J'espère que ça va fonctionner. Alors, Lego Replay. Ici, je ne connais pas beaucoup, enfin, je dis pas beaucoup, je ne connais pas autre que de nom la série Berserk, donc qui est un manga et un anime. Par contre, j'ai vu ici là que on a quelqu'un qui a reproduit un mech de la série, et même si je la connais pas, je dois dire que je tombe en amour là, juste en voyant ça, ça donne envie de l'avoir, de le construire puis de l'avoir là en présentation avec les autres Lego. Donc ça me donne même envie d'aller découvrir la série, ça donne une idée là, mais je trouve que c'est un très beau mec Lego. Donc thumbs up à Marco de Bonne qui a fabriqué ça, et je vais ouvrir l'œil, on ne sait jamais. Ici, c'est pas la première fois qu'on a un X-Wing en Lego de taille réelle, de grande taille, mais c'est la première fois qu'il y en a un qui est fait sur le sommet des Alpes. Donc Lego, pour faire de la promotion pour le Triple Force Friday qui était en fin de semaine dernière, donc à chaque année il y a toujours une fin de semaine là, dédiée aux jouets Star Wars, et Lego en profite toujours étant donné qu'ils ont quand même beaucoup de produits dans la franchise. Ils ont construit un Lego là, grosseur à l'échelle humaine, c'est-à-dire sur le top des Alpes. Donc c'est quand même assez impressionnant là. On parle attends, on avait les dimensions. Bon, je les ai plus. Bref, ça a été construit à partir de 2,5 millions d'éléments Lego. Et il est à 3454 mètres d'altitude. Donc c'est quand même impressionnant. Regardez, on voit les photos ici.
On voit des gens à côté, on voit le modèle, un petit peu d'outils pour aider à la construction. Donc, très belle promotion, c'est fidèle à Lego et on s'entend que ça fait des photos là, assez cool. Merci, là, si on ouvre celle-là ici. Désolé pour ceux qui n'écouteraient que l'audio. Mais on dirait qu'on est sur Hot. Aussi simple que ça. C'est sûr qu'on aurait pu reproduire ça dans la neige avec un petit modèle, mais c'est Hot. Ok, bon, Brickvault, qui est une compagnie qui, comme je le dis à chaque semaine, qui crée avec des designers des sets Lego, des mocks, et que vous pouvez acheter les instructions, la liste de pièces. Voici le plus récent. Moi, personnellement, il ne m'excite pas, mais le Imperial Combat Assault Overtank à l'échelle des minifigs. Ça vient pas me chercher, mais je tiens toujours à chaque semaine à montrer quels sont les nouveaux sets de Lego. Ben, pas de Lego, mais de Lego de Brickvault. Donc, c'est pas des sets officiels de la compagnie Lego. Ici, on a Mezco qui sortent. C'est ça, Mezco? Non, pas Mezco. Attends, je suis un petit peu trop rapide. Pas Mezco, c'est Marvel Legends qui sortent une figurine 6 pouces de Iron Man qui vient du jeu de Square Enix Avengers. Donc, ça a l'air que c'est la première fois qu'il y a une figurine d'un de ces jeux-là. En 6 pouces là, dans le Marvel Legends, dans la série des Marvel Legends. Donc on a une petite... Il n'y a pas beaucoup de photos, donc on fait le tour vite. Mais pour ceux qui seraient fans peut-être du jeu, là, ça peut être cool à savoir. Ensuite ici, là c'est Mezco. J'ai pas de figurines de Mezco, mais j'en ai vu souvent de Mortal Kombat et de d'autres franchises. Leurs figurines, elles ont l'air belles. Elles vont sortir des figurines du nouveau film de la famille Adams. J'ai écouté des critiques tantôt. Ça a l'air que c'est malheureusement pas super comme film. Il n'y a pas le côté spooky, creepy qu'on aimerait de la famille Adams. Mais si ça peut intéresser quelqu'un, Mezco sort des figurines. C'est vraiment dommage que le film est pas bien coté jusqu'à présent parce que je trouve que les figurines sont quand même jolies. Ensuite, on a dans les SH Figuarts, on a, pour ceux qui ont joué au jeu de Spider-Man sur la PlayStation 4, ça a l'air, là, parce que je l'ai pas joué, mais pour vers la fin du jeu, là, de la campagne, Peter, il construit un nouveau suit pour se battre contre Doc Ock. Alors, c'est le suit, et on a une SH Figuarts de ce suit-là. Alors, pour ceux qui sont fans, ça peut être intéressant. Je sais que les SH Figuarts sont tout le temps de qualité. Ils en ont fait des Power Rangers, malheureusement, j'en ai pas. Mais c'est de ça que ça a l'air, donc je la trouve belle, même si j'ai pas joué au jeu. C'est cool. Puis, ici, j'avais pas vraiment de nouvelles. Fait que c'est vraiment... on a fait le tour des nouvelles. J'essaie vraiment de garder le podcast dans les alentours de 30 minutes. Je pense que c'est raisonnable. On y est arrivé. Pour terminer, je suis sur Expert Comics, donc expertcomics.com. C'est avec eux que je fais affaire depuis le début de ma collection de comic book. Donc à chaque mercredi, pour ceux qui ne lisent pas de comic book, le mercredi est la journée des nouveaux comic books, donc les nouvelles sorties. Alors voici ma petite routine hebdomadaire. Le mercredi, je viens voir si je voulais voir, c'est-à-dire toutes les nouveautés qui sortent mercredi prochain, parce que ça c'est mercredi prochain. Ici on a cette semaine et ça c'était mercredi passé. Donc ce que je ferais, ce serait d'aller ici, Show Me All New Release. Et là, je le mets en 96 items par page parce que j'aime mieux ça, j'aime pas changer de page. C'est en ordre alphabétique, donc je pourrais faire le tour de tout ce qui sort la semaine prochaine. Des fois, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on a manqué. Mais sinon, ma vraie routine, je vais dans mon compte, donc My Inbox. Et quand j'arrive ici, on voit toujours ce qui est dans mon panier qui se met automatiquement chaque semaine. Et ce qui sort la semaine prochaine. Donc là, c'est bon, financièrement parlant, pour mon portefeuille, parce qu'il y en a juste un qui sort la semaine prochaine. Quand il y en a plusieurs, c'est là où ça coûte cher. Et c'est une mini-série que j'ai très hâte. Donc ça va être une mini-série de 4 numéros mensuels. Le Masque, donc pour ceux qui ont vu le film Le Masque en 94 avec Jim Carrey, ça c'est inspiré d'un comic book. Et le film n'a rien à voir avec le comic book. Le comic book est beaucoup plus gore, violent. Les gens deviennent fous. Là. On parle d'un masque qui a été créé par Loki, le dieu, the God of Mischief. Donc
J'ai hâte de voir ça. Ça fait longtemps que Dark Horse n'a rien publié sur The Mask. Alors, 4 numéros. Un cover vraiment très hot. J'ai vraiment hâte de voir l'histoire. Donc, Mask, I pledge allegiance to the Mask. Alors, je viens toujours vérifier comme ça mes nouveautés. Comme ça me permet de voir les covers que j'ai le temps d'oublier ensuite jusqu'à temps que je les reçoive à la fin du mois. Et pour continuer ma routine, une fois que j'ai terminé de regarder un petit peu là, qu'est-ce que j'ai dans mes abonnements à moi, des fois je vais aller voir les variant covers que je peux précommander. J'en précommande pas souvent, il y a juste une série de couvertures là, alternatives des Power Rangers que je commande parce qu'elles sont toutes foil, donc comme métalliques. Alors quand je vais toutes les avoir, ça va être très beau. Ensuite, je vais toujours dans New Titles. Donc ça c'est en ordre alphabétique de compagnie, donc Ablaze, Archie Comics, Boom Studios, Dark Horse, DC et compagnie. Ça permet de voir les nouvelles séries qui s'en viennent. Oui, il n'y a pas d'image, rien, mais quand vous voyez un titre, soit d'une franchise que vous connaissez qui vous accroche, ou un titre que juste par le titre, même si vous connaissez pas ça vous rend curieux, vous pouvez aller voir soit sur Google, vous allez directement sur le site de Boom Studios, Image Comics, peu importe, et avec le titre, vous êtes capable d'aller trouver le résumé de l'histoire, les dessins les dessins des couvertures vont avoir l'air de quoi, puis souvent c'est avec ça que je me fie pour prendre des nouveaux abonnements. Dans ce qui est là, moi je me suis abonné au crossover des Power Rangers avec les Ninja Turtles. Quelqu'un qui aimerait Alien vs Predator, il y a une nouvelle mini-série qui s'en vient, donc on voit toujours quand c'est 4 PMS, donc 4 parts monthlies, 4 numéros mensuels. J'ai fait le tour vite, moi j'ai rien vu de nouveau qui m'intéresse. C'est sûr qu'avoir un budget limité, je m'abonnerais à bien des choses. J'essaie de sélectionner un peu, j'ai coupé beaucoup dans le DC. Mais voyez-vous, là, il y a bien de stock qui s'en vient. Il y a Star Wars Rise of Kylo Ren qui peut-être m'intéressait, mais on dirait que j'ai encore de la misère à encourager Disney et Star Wars. Et j'ai peur que Rise of Skywalker soit mauvais. Je sais pas trop où ça se situe cette série-là par rapport au film. Mais ouais, c'est ça. Fait que je me suis abonné à Visitor de Valiant Entertainment. Et sinon, c'est pas mal ça. Vous pouvez toujours aller voir tous vos abonnements ici. J'en ai beaucoup trop, là. Il y en a que c'est des mini-séries qui sont terminées, mais bref. Et ça, c'est toutes les séries, là, soit actuelles, passées, récemment ou qui s'en viennent. Donc, ça a l'air de ça, Expert Comics. Alors, c'est tout pour le Fringe Show. J'espère que je n'oublie rien. Merci d'avoir écouté ou regardé, ou les deux, le podcast. Laissez-moi dans les commentaires n'importe quelle opinion que vous avez par rapport au sujet que j'ai touché pendant l'enregistrement, ou encore si vous avez des recommandations par rapport au show, vous êtes les bienvenus. Le Fringe Channel, je le répète, c'est trouvable sur YouTube, donc youtube.com/Fringe Channel officiel, ou vous tapez dans la barre de recherche Fringe Channel figurine, vous devriez me trouver. Le logo, c'est un triangle orange. Vous allez pouvoir me trouver sur Instagram, Fringe Channel. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, Cédric du Fringe Channel. Donc bref, tous les canaux principaux, j'y suis, mais là où je suis le plus souvent, c'est vraiment YouTube. Review de figurines, review de Lego et review d'objets de collection. Une fois par semaine, j'enregistre en live sur Twitch mon podcast que je rediffuse par la suite sur YouTube et sur toutes les applications de podcast, là, entre autres Google Play Music et Apple Balado ou podcast, dépendamment de quelle langue vous avez choisi votre téléphone. Donc c'est tout. Laissez un petit like, ça m'aide vraiment dans les algorithmes YouTube. J'ai vraiment une structure et un projet clair pour le Fringe Channel. Je sais où je m'en vais. J'essaie de rattraper un peu le momentum que j'ai eu par le passé. Donc les petits likes, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément pour faire suggérer mes vidéos dans les vidéos des autres. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au Fringe Channel pour plus de vidéos et de podcasts en tout genre. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois.